La parole à Monsieur Rémi Féraud pour le groupe Paris en commun, Monsieur le Président. Depuis le 20 septembre dernier, le Liban connaît donc un tournant. Nous sommes face à une extension du conflit, à des déplacements massifs de population, et c'est l'escalade la plus violente et la plus meurtrière que le Liban connaisse depuis 2006. Et oui, disons-le, ce sont d'abord le Hezbollah et son parrain iranien qui sont les coupables de ce conflit, ce qui n'exonère pas Israël de ses responsabilités. Je le redis ici, concernant les populations civiles libanaises, nous avons le devoir de leur venir en aide, quelles qu'elles soient, dès qu'elles se trouvent en danger, sous les bombes, victimes de la guerre, et elles ne devraient pas avoir à l'être. Cette situation nous oblige donc, et la délibération que nous examinons maintenant s'inscrit dans la lignée de celle que nous avons votée pour les victimes israéliennes et gazaouis. Le Liban est un membre actif de la francophonie. C'est un pays ami de la France, et même un peu plus que cela. Les liens qui nous unissent sont indéfectibles. Donc oui, nous sommes solidaires des Libanais qui sont aujourd'hui victimes d'un conflit qu'ils n'ont pas voulu, dans un pays déjà très éprouvé, si fragile, victime d'une crise profonde depuis plusieurs années et qui aujourd'hui, sur une grande partie de son territoire, est dans le chaos. Rappelons qu'il existe un droit international humanitaire, même en période de guerre, qui vise à protéger les civils et que les belligérants ont pour obligation d'épargner autant que possible la vie des populations civiles. Ces règles constituent des fondements du droit international. Elles sont universelles, elles s'imposent à tous. C'est un message que le gouvernement israélien doit aussi entendre et prendre en compte. Alors nous avons appris hier que la France organisera une conférence internationale de soutien au Liban le 24 octobre prochain à Paris, qui réunira les États partenaires du Liban, les Nations Unies, l'Union européenne, les organisations internationales, la société civile. C'est une bonne initiative, car les pertes humaines sont déjà considérables, les dégâts matériels extrêmement importants. Les bombardements des derniers jours ont mis à mal des stations de potabilisation de l'eau, privant ainsi près de 300 000 personnes d'accès à l'eau potable. Des dizaines de centres de santé ont été contraints de fermer pour des questions de sécurité. Il en va de même de beaucoup d'établissements scolaires. Les biens de première nécessité et la nourriture viennent à manquer, alors que la situation du Liban était déjà extrêmement difficile. Nous avons aussi appris hier que la Commission européenne mettait en place un pont aérien humanitaire pour acheminer de l'aide au Liban. La délibération que nous examinons aujourd'hui, elle vient donc apporter le concours de la ville de Paris à ce soutien humanitaire en prévoyant une aide d'urgence de 100 000 € aux Libanais via la Fondation Plan International France qui œuvre depuis longtemps auprès des populations. Nous financerons ainsi des kits d'hygiène de première nécessité, une aide alimentaire, ainsi qu'un des kits dédiés aux enfants en bas âge et aux nourrissons. C'est important que notre Conseil montre la solidarité de Paris aux Libanais pour les liens qui nous unissent, parce que c'est le Liban, parce que c'est la France, parce que c'est Paris et parce que ce sont les valeurs que nous portons ensemble et elles sont d'autant plus importantes à illustrer lorsqu'il s'agit d'un pays aussi proche de nous que le Liban. Je vous remercie. Merci.